Je peux vraiment dire que je viens d'une famille heureuse. J'ai eu une jeunesse et une enfance vraiment heureuse. J'ai 2 bons parents qui sont toujours ensemble, qui s'aiment toujours. Puis j'ai une sœur qui est plus jeune que moi. Puis j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante, c'est-à-dire que mes parents, eux autres, ils nous amenaient à la messe quand on était jeunes, presque tous les dimanches, je pourrais dire. Puis depuis que je suis petite, je m'intéresse aux questions d'ordre spirituel, aux choses étranges, aux choses inconnues. Puis j'ai toujours cru à l'existence de Dieu, puis j'aimais beaucoup entendre parler de Jésus aussi. Mais par contre, même avec ça, je pensais que Dieu était bien lointain. En fait, je pensais que Dieu il nous avait mis sur la terre, puis il nous regardait aller, puis il intervenait pas trop, il agissait pas trop. Puis j'ai grandi comme ça. Puis au fur et à mesure que je vieillissais aussi, j'ai senti une espèce de vide intérieur. Puis je me posais des questions existentielles que beaucoup de gens se posent, comme d'où on vient, qui on est, où on va, qu'est-ce qui se passe après la mort. Je cherchais des réponses à ces questions-là, mais vraiment de façon, pas de façon active, je dirais. Là. C'est quelque chose que je me posais comme question dans ma tête. Je réfléchissais à ça, mais j'en parlais pas vraiment à personne. Et puis, donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Puis à un moment donné, j'ai fait mes études, je suis devenue infirmière. Puis un jour, j'ai quitté pour travailler dans le nord du Québec, à Coudjouac. Puis mon copain de l'époque, Thomas, qui est devenu maintenant mon mari, il m'accompagnait aussi. Puis dans le cadre de son travail, il a rencontré un chrétien. Cette personne-là, elle parlait à Thomas de la Bible, du Seigneur Jésus, du plan de salut. Puis Thomas a commencé à lire la Bible aussi. Puis il me parlait de ses lectures. Il me disait que nos péchés, mes péchés, que ce soit les miens ou ceux de n'importe qui, nous séparaient de Dieu. Puis il disait que le moyen pour aller au paradis un jour, c'est seulement de croire personnellement et de l'accepter personnellement le don que Dieu avait fait pour moi. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus était venu, le Fils de Dieu était venu mourir sur la croix pour effacer mes péchés. Puis il me disait ça, puis il me disait aussi, surtout, il me disait, mais crois-moi pas moi, crois ce qui est écrit, va voir dans la Bible, tu vas voir c'est écrit partout. Puis moi, je trouvais ça un peu trop simple. J'ai été élevée dans une religion où il faut gagner notre ciel. Alors, je lisais quand même la Bible. Puis souvent, je pensais à ça. Là. Ça me troublait même, je dirais. Je sentais que j'avais besoin d'être sauvée, mais je voulais me débrouiller par moi-même. Puis, entre-temps, on est revenu à Québec. Puis, on a eu un premier bébé, notre bébé Elliot. Et un soir de janvier 2017, j'étais toute seule avec bébé à la maison. Puis, c'était un de ces soirs où bébé avait une crise de colique assez épouvantable. Puis je me souviens, un coup qui était calmé, je me suis vraiment effondrée sur le sofa. Puis la télé était ouverte. Puis là, c'est vraiment la sensation de découragement, ce vide-là qui est venu encore me frapper très fort. Puis j'avais la sensation d'être perdue, je savais pas quoi faire. Puis j'ai beaucoup pleuré ce soir-là. Mais à un moment donné, j'ai prié. Puis j'ai vraiment demandé à Dieu de m'aider. Je lui ai demandé de me faire un signe parce que j'avais vraiment, vraiment besoin de savoir qui est là, de savoir qu'il se soucie de moi dans le fond. Puis, à peu près vraiment au même moment où je lui demandais ça, de me faire un signe, à la télé, il y a une chanson qui s'est mise à jouer. Puis, c'est une chanson en anglais, puis le refrain disait « Don't give up because you are loved ». Ça veut dire en français « N'abandonne pas car tu es aimé ». Puis j'ai vraiment su qu'à ce moment-là, c'était la réponse à mes prières. Je savais, puis je sais maintenant hors de tout doute que c'était lui qui m'avait répondu. Puis j'ai encore beaucoup pleuré après, mais plus de soulagement. Puis je lui ai demandé, en priant, de me pardonner mes péchés. Puis je lui ai demandé aussi, je lui ai surtout dit merci d'avoir envoyé le Seigneur Jésus pour mourir à ma place sur la croix, pour effacer mes péchés. Puis j'ai senti un énorme poids partir sur mes épaules à partir de ce moment-là. Et maintenant, aujourd'hui, je sais qu'un jour, je vais être éternellement avec le Seigneur dans le paradis. Mais c'est sûr que c'est pas parce que j'ai je suis meilleure que personne ou que j'ai gagné mon ciel. Non, c'est vraiment seulement par la grâce de Dieu. Puis, je me sentais vraiment perdue, mais maintenant j'ai retrouvé mon chemin. Puis il y a une parole qui, dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus qui parle et dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis ça, c'est une parole qui me touche vraiment beaucoup puis qui a beaucoup de sens pour moi.
Maintenant que j'ai reçu vraiment ce si beau cadeau-là du salut, je peux vraiment, je suis pas parfaite, mais je peux essayer de m'améliorer par sa grâce, par la grâce du Seigneur Jésus, chaque jour en attendant qu'il revienne me chercher. Puis la seule chose, c'est que je lui dirai jamais assez merci Seigneur.